Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition. Une fraude interne de 19 millions de roupies découverte à la Mobank. L'affaire a été référée à la police. Crise désamorcée au MMM, le bureau politique a fait ses propositions. Paul Béranger est reconduit comme leader. Près de 2 millions de roupies de Subutex saisis dans 2 faubourgs de la capitale. 3 personnes arrêtées. Le vent et la pluie sont de retour. La raison, la présence d'un anticyclone dans notre région. Et puis en Nouvelle-Calédonie, un septuagénaire voyage 30 km dans la soute d'un autobus. Le journal de Téléplus est diffusé en direct de l'hôtel Le Labourdonnais à Port-Louis ce mercredi soir. Le Défi Média Group, Radio Plus et Téléplus ont lancé une série de forums débats. Le premier thème, Vert, humain et moderne, une émission co-animée par Nawaz Norbux et Malène Oudia. Pour cette première édition, nous avons accueilli Vidoula Nabab-Singh, Catherine Gris, Kevin Ramkelawan et Eric Wong, extrait de cette émission. Nous ne sommes pas capables de gagner une société à 2 vitesses. Un parti politique aujourd'hui, les autres bizarres, rendre compte à la population. Moi, je gagne une position radicale à nous directement vers un financement par l'État, à nous directement par un financement par les citoyens et ne passons pas par le financement des entreprises. La prochaine étape de notre, je dirais, progrès démocratique, c'est gagner un parti politique redevable devant les citoyens. Si nous pas ouvert nos marchés, comment nous Canadiens nous PME, bien sûr, parce que nous avons 9328 fermetures en 5 ans. Et c'est 9328 drames. C'est 9328 pères de famille ou mères de famille qui croient dans notre rêve, mais qui aujourd'hui nous les ont pavés. Parce que, qui fait nous les ont pavés? Parce que pour nous, c'est une statistique pour nous. Pour nous, tant qu'il n'y en a pas 20 000 de plus, mais c'est 20 000 qui réussissent, mais c'est qui ne fait là. N'oubliez-les. Un exercice de contrôle interne effectué à la Mobank a révélé l'existence d'une transaction frauduleuse de 19 millions de roupies. La direction de la banque explique qu'il y a eu une enquête préliminaire et que des actions nécessaires ont été prises pour bloquer l'argent. La Mobank assure à ses clients que cette fraude n'aura aucun impact sur les comptes bancaires. L'affaire a été référée à la police. Le bureau politique du MMM, qui s'est réuni ce mercredi, a proposé Paul Béranger au poste de leader et Adil Amir Mia, Ariane Navarmari, Deven Nagalingam et Ajay Ganesh comme leader adjoint. Le BP a aussi proposé le nom de Reza Outim au poste de président du MMM et celui de Franco Quirin comme vice-président. Le BP propose également Rajesh Bhagwan comme secrétaire général. Ok, donc c'est qui le bureau politique une décidé qu'on propose au comité central samedi, c'est moi-même en tant que leader, les 4 leaders adjoints, Ajay Ganesh, Ariane Navarmari, Deven Galingom et Adil Amir Mia. Les 4 député leaders, président du parti, Reza Outim, vice-président Franco Quirin, secrétaire général Rajesh Bhagwan, avec 3 secrétaires généraux adjoints à l'organisation, tous les 3, pour épaule sur le terrain, en termes d'organisation. Paul, le secrétaire général, Rajesh Bhagwan, 3 donc secrétaires général adjoints à l'organisation. Le gouvernement mauricien ne respecte pas les normes minimales pour l'élimination du trafic humain. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel du département américain pour l'année 2017. Le service de protection des adultes fait défaut, précise ce document. Les précisions de Christine Anélan. Les services de protection pour adultes victimes de trafic humain sont restés inexistants. C'est ce qui ressort de ce document. Le rapport précise qu'il n'y a ni abri spécialisé, ni assistance médicale, psychologique ou financière fournie aux victimes de trafic. Les procédures judiciaires sont trop longues et découragent les victimes à aller de l'avant quand elles réclament réparation. Selon la Combating of Trafficking Persons Act de 2009, toute forme de trafic humain implique un emprisonnement de près de 15 ans. Cette loi interdit le recrutement de travailleurs de façon frauduleuse, mais elle ne fait pas mention des recruteurs qui opèrent au-delà de nos frontières.
Le gouvernement mauricien a entamé 3 enquêtes sur le trafic humain et une seule poursuite en 2016. Alors qu'en 2015, 6 enquêtes ont été menées, mais aucun suspect n'a été poursuivi. Le document démontre aussi qu'il y a un manque d'identification des mesures et de la compréhension du problème parmi les officiers chargés de faire respecter la loi. 600 tablettes de Subutex saisies dans 2 maisons à Cité-Briqueterie et Cité-la-Cure cet après-midi. La valeur marchande de la drogue, près de 2 millions de roupies. 3 personnes ont été arrêtées par les hommes du chef-inspecteur Djagaï de la Tsoudrozil. Un 4e suspect est actuellement recherché. À Rodrigue, cette fois, de la drogue synthétique saisie sur un quinquagénaire à sa descente du Mauritius Troquetia. La drogue était dissimulée dans ses valises. Il s'agit d'un Rodriguais originaire de Mangue. Le suspect a été inculpé de trafic de drogue devant la cour de Port-Maturin. Afin d'empêcher les jeunes de tomber dans le fléau de la drogue, Pravin Jugnauth plaide pour la prévention. Il a aussi lancé un appel aux parents afin qu'ils soient plus prudents. Le Premier ministre a de nouveau réitéré sa détermination pour combattre le trafic de drogue. Il participait cet après-midi à une cérémonie de remise des prix à la Doha Academy à Phoenix. Et comment me dire, l'abus de l'alcool, cigarettes et la drogue. Nous sommes avertis, nous sommes connus, nous sommes conscients. Nous avons suffisamment d'informations pour nous connaître qui danger qui sont maintenant là représentés pour nous. Ils représentent, vous connaissez, ça c'est pas une poison ça. Il ne faudrait pas, quand nous avons la vie, quand nous avons une contribution pour amener dans nos pays, au niveau de nos familles, nous ne pouvons pas écouter nous la vie et nous finir plus tôt que tard. C'est pourquoi moi, je peux amener un combat, mon gouvernement, l'autorité, je peux amener un combat contre la drogue, parce qu'il faut faire tout ce qui est capable pour nous protéger, nos enfants, et pour nous protéger la population. Xavier-Luc Duval accuse le gouvernement de faire fi de ses promesses électorales au lendemain de sa private notice question sur la société chinoise Polytechnology. Le leader de l'opposition rappelle que le gouvernement avait promis de rendre plus transparents les contrats publics, ce qui n'est pas le cas selon le leader du PMSD. Pourquoi donc cachette le MOU? Pourquoi cachette le MOU dans un SPV et qui fait accepter, alors qu'il nous fait deal avec la case ban pauvre, avec l'argent contribuable, une clause de confidentialité, qui vient nous aujourd'hui une excuse pour cacher aux Mauriciens tout ce qui s'est passé dans le gouvernement. Toutes les affaires sont en cause de confidentialité. Et même le speaker maintenant refuse d'accepter ban document. Cause de confidentialité nous acheter l'essence, clause de confidentialité nous construire la case, clause de confidentialité à Galega, clause de confidentialité Métro Express. Tout ce que le gouvernement peut faire, il peut mettre une clause de confidentialité et peut servir ça comme une excuse pour ne pas mettre de la transparence de ce qu'il veut faire. Vous l'aurez constaté, la pluie est de retour. Selon les prévisions de la station météo de Vacois, le temps restera pluvieux et venteux jusqu'à demain pour cause la présence d'un fort anticyclone au sud-est des Mascareignes. Attention, il faudra se couvrir, la température sera de 15 degrés dans certaines régions. Et puis, dans le cahier international, en Nouvelle-Calédonie, un homme de 77 ans a parcouru une trentaine de kilomètres enfermé dans la soute d'un bus qui a repris la route alors qu'il était en train de récupérer ses bagages. Pour récupérer son bagage justement qui était au fond de la soute, il est rentré complètement à l'intérieur tandis que le chauffeur a refermé la soute avec la commande située sur le tableau de bord. Et puis aux États-Unis, une femme de 92 ans a été condamnée pour meurtre, agression aggravée et kidnapping. Elle a avoué avoir tué son fils et avoir tenté de tuer sa compagne qui souhaitait l'envoyer dans une maison de retraite. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information en continu sur le www.defimedia.info.